Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Quand ça commence comme ça sent pas bon. Marc Lavoine a 50 ans et toujours le regard qui tue, est à l'affiche du Cœur des hommes 3. Il campe pour la 3e fois le rôle d'Alex, un mari très volage, entouré d'une bande de potes très fidèles. Mais je suis pas du tout ramolo, moi. J'ai les tablettes, regarde. Oh, il fait de la muscu en cachette, cette tafiole. Ce chanteur-acteur joue depuis son adolescence sur les 2 tableaux. Entre musique et cinéma, est-ce qu'il n'a jamais eu envie de faire un choix? Aujourd'hui, j'en ai un à faire, c'est sûr. Oui, parce que j'ai 50 ans et que les propositions qu'on me fait au cinéma sont très, très fortes. J'ai fait Le Singe pendant 2 ans, qui a fermé, si vous voulez, j'ai perdu mes parents et j'ai fait mon dernier disque. Alors, bon, nous verrons, peut-être que j'en ferai un autre, mais pour l'instant, l'heure est à jouer de la comédie. Voilà. Avant de penser à la chanson, très jeune, Marc Lavoine a eu l'envie d'être comédien. À 17 ans, c'est par un petit boulot dans un théâtre qu'il décroche son premier rôle, celui d'Alain dans Pause Café avec Véronique Jeannot. Je voulais trouver un emploi dans un théâtre. Donc, je suis rentré à l'Olympia, et l'Olympia est devenue ma maison pendant 3 ans, et ils m'ont offert la chance de pouvoir rencontrer des gens. J'ai eu un agent qui s'appelait Georges Baume, qui m'a signé comme jeune comédien, j'avais 16 ans, et ils m'ont envoyé sur un casting, Serge Leroy, le réalisateur, de dos. Je me souviens, j'ai ouvert la porte, j'ai frappé, je suis entendu entrer, il était en train de travailler sur le plan de travail. Il a à peine regardé en arrière, il a fait « Tu veux faire du cinéma ?» Je dis bah, « J'aimerais beaucoup. Je suis là pour ça. » Il m'a dit « Bah voilà, tu as le rôle de Alain, prends le dossier sur la table. » J'ai pris le truc. Je suis parti, j'ai dit bah, « C'est comme ça qu'on fait du cinéma, c'est chouette. » Il attendra 10 ans pour tourner dans un long métrage, et c'est Claude Chabrol qui lui offre un rôle dans L'Enfer, aux côtés d'Emmanuel Béard et de François Cluzet. Chabrol rentrait dans une nouvelle phase. Il avait changé de chef opérateur, parce qu'il a eu une première phase avec un auteur, puis il a écrit Le Boucher, Les Noces Rouges, etc., toute cette époque-là. Puis ensuite une deuxième phase, et là, il entrait dans une nouvelle lumière, et je le regardais travailler, et c'était merveilleux, émouvant, de gentillesse, d'intelligence, de pudeur, de délicatesse. Puis surtout, j'avais accès aussi au travail très, très dense de François. Je regardais comment il faisait. C'était très important pour moi de voir comment il allait attraper ce personnage et voyager dedans. En 2003, première expérience dans un film américain, aux côtés de Nick Nolte. Et aujourd'hui, c'est un personnage récurrent de la série Crossing Lines, une coproduction américano-européenne avec Donald Sutherland. Marc Lavoine devient un acteur d'envergure internationale. Qui l'aurait cru, puisque même l'intéressé s'en étonne. Où est-ce que vous allez? À Amsterdam. Je suis la première surpris. Quand on m'a dit tu vas jouer avec Sutherland, j'ai dit c'est pas possible. Ben si. Quand Neil Jordan est venu me dire j'aimerais beaucoup vous voir, je dis je peux pas, je suis en train de faire un disque, et qu'on se recroise et qu'il me redemande, je lui dis mais vous vous rendez compte qui vous êtes et qui je suis? Moi je suis rien. Il me dit oui mais c'est vous que je veux dans le film pour jouer avec Nick Nolte. Alors ça vous tombe dessus, vous dites bon ben je vais le faire alors. T'as qu'à t'en foutre à un moment donné, tu te dis, si tu passes ta vie à te dire est-ce que j'ai mérité ça, tu fais jamais rien, il faut perdre un peu la conscience. T'avais jamais marché comme ça, hein, sur la plage, entre garçons? Non, jamais. Il était temps que tu nous rencontres. T'allais manquer un truc.